Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2018. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier un grand nombre d'entre vous car j'ai rencontré un problème il y a quelques semaines, quelques jours. C'était une personne qui s'est fait passer pour moi, qui a pris ma photo de couverture, photo de profil, qui a tenté d'usurper mon identité, se faire passer pour une personne de mon équipe et vous avez été super nombreux à m'en avertir. Ça se passait sur Facebook et vous avez été encore plus nombreux à la signaler et pour ça je vous remercie. Je me suis vraiment, vraiment rendu encore plus compte de votre soutien dans ce moment qui était difficile pour moi et je vous en remercie. Aussi un grand merci parce que je vous signalais le mois dernier que lorsque nous atteindrions les 20 000 abonnés, on célébrera ça par un événement sur YouTube important. Et bien précisément, le mois dernier, on était à près de 15 000 et ce mois-ci, on est à plus de 15 000, donc à plus de 17 000, pardon. Donc à ce rythme-là, on pourra célébrer les 20 000 abonnés dès le mois d'août ou de septembre. En tout cas, le mois prochain, on célébrera les 3 millions de vues, puisqu'on n'est pas loin de les dépasser sur ma chaîne. Et là aussi, un grand merci pour votre fidélité. Alors, donc, ce mois de juillet, il apparaît et il démarre avec l'énergie de la tempérance qui se trouve donc dans les attitudes et les comportements à privilégier pour le mois de juillet. Or, la carte de la tempérance, c'est précisément l'idée de savoir un petit peu courber les chines quand c'est nécessaire pour pas en rajouter à la tension, quand au contraire savoir faire entendre sa voix puisque la personne a abusé, c'est arriver à trouver un compromis, c'est savoir trouver un terrain d'entente dans lequel on ne se trouve pas lésé et l'autre non plus, c'est quelquefois même servir, faire fonction d'intermédiaire, de médiateur dans une situation donnée pour trouver un accord, hein. La tempérance, elle va toujours préconiser l'idée d'arrondir les angles. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas l'idée de non plus mettre un genou à terre et se dire je me rends ou courber les chines dans le sens vraiment je me soumets à par exemple ce roi d'épée. Parce que nous avons effectivement une figure ici dans les obstacles qui peut représenter un homme, évidemment, c'est un roi, qui peut représenter plus généralement en tout cas un signe d'air, un gémeaux, un verseau, un balance, qu'importe son sexe, mais ça va être surtout une figure d'autorité, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre patron, que ce soit vos parents, c'est des personnes qui ont de l'influence sur votre vie ou qui ont un pouvoir de décision vous concernant ou concernant des décisions ou des situations euh, dans lesquelles vous êtes compris, comprise. Et donc, vous pourriez être face à quelqu'un qui est un petit peu autoritaire ou qui est de mauvaise foi, quelqu'un en général de buté. Quand on a le roi d'épée dans les obstacles, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, s'il a un pouvoir quelconque, il risque pas forcément de l'utiliser à bon escient. Alors, il va peut-être nous dire, oui, je suis peut-être dur, mais je suis juste. Je ne suis pas certaine que ce soit véritablement le cas. On a quelqu'un qui largement pourrait abuser de l'influence, du pouvoir, de l'autorité quelconque dont il pourrait disposer, ou cette personne pourrait disposer, c'est pas forcément un homme. Euh, Ça peut être pas forcément non plus une personne, ça peut être une institution, quelque chose comme ça, une autorité supérieure de laquelle vous dépendez. Et bah justement, leur bon vouloir, c'est pas celui, enfin, sont pas très coopératifs, quoi. Donc, on pourrait devoir justement arriver à savoir quand se montrer souple face à cette situation, cette personne, cette institution, et quand savoir, au contraire, passer à l'offensive. Je dis ça parce que on a la tempérance qui essaye de mettre de l'eau dans son vin face à un roi d'épée qui est très dur et très sévère. Donc ça peut être aussi, ça vous correspond pas particulièrement, mais ça peut être aussi vous, mes chères vierges, on vous dit, bon, soyez pas trop rigide, hein, sachez être souple, être flexible. Ça, c'est le yin et le yang du tarot de Marseille. Donc, c'est savoir se montrer dur quand il le faut, quand c'est essentiel, et c'est savoir, au contraire, prendre sur soi et se montrer flexible et souple. C'est quand il faut, on est le tronc d'arbre, quand il faut, on est le bambou, quoi. Et donc,
il y a cette discussion-là entre ces énergies. Ça peut être nous qui, faut pas qu'on soit trop buté non plus, mais ça peut être, on est face à une situation qui va nous demander des réactions en deux temps. On peut être pendant une période, on prend sur soi, on sacrifie sa situation, sa position, on se mord la langue, on dit rien. Et puis, on passe à une phase d'offensive, cette de bâton, on prend les choses en main, on se dit, ah oui, non, ça par contre, c'est non. Ça, j'ai bien concédé, j'ai bien voulu, je trouve que tu abusais un peu de moi ou de la situation, j'ai laissé faire parce que je voulais être souple, mais ça par contre, non. Là, je reprends la relève, je reprends les choses en main. Parce que la tempérance, ça peut être vraiment ce conseil qui est ici formulé. Après, de façon plus générale, la tempérance, sur le plan par exemple amical, professionnel, de façon plus générale relationnelle, que ce soit interpersonnel ou plus personnel, c'est une carte qui nous parle de régénération. C'est l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, c'est l'idée de se faire un nouveau réseau, un nouveau répertoire de contacts pour le boulot. C'est en effet une carte qui passe par la communication. La communication est un atout et qui peut représenter l'idée de recevoir des invitations par téléphone, avoir des opportunités par message, euh, avoir une conversation qui amène à peut-être l'ouverture d'un nouveau projet. Mais en tout cas, c'est vraiment une carte qui nous dit de s'ouvrir aux autres. C'est une carte où on fait circuler les énergies. Et comme je vous dis, on peut être soi-même médiateur hein, ou médiatrice dans une situation donnée pour faciliter les choses. Sur le plan du boulot, quelquefois, ça peut représenter le travail en intérim, travail en temps partiel, à temps partiel. L'argent peut être aussi dévolu au domaine des loisirs et du voyage, mais c'est vraiment l'idée de sérénité et de chercher toujours la paix, la conciliation, la coalition, la coopération dans des situations peut-être en termes d'échanges vigoureux pourraient s'avérer être difficiles hein, avec ces personnes ou quelqu'un qui pourrait nous en faire voir de toutes les couleurs et bon, évidemment, faire attention à que nous ne soyons pas nous-mêmes cette personne qui pourrait nous montrer, on pourrait se montrer un peu trop intransigeant et ça pourrait nous faire du mal. Donc, bon, après ce roi d'épée, ça peut être vraiment quelqu'un de cruel ou quelqu'un de manipulateur qui fait que nous critiquer et qui essaye de nous déstabiliser sur le plan mental par les mots parce que c'est quelqu'un, le roi d'épée, qui utilise les mots à mauvais escient, c'est quelqu'un qui blesse et qui fait du mal avec les mots. Donc, faire attention avec ce cadeau qui est le sien, d'avoir la langue bien podue, mais qui peut vous faire du tort. Ça peut être aussi, attention aux mots que vous utilisez au mois de juillet, à pas en venir en regretter quelques-uns, en voulant, dans l'empressement de prendre les choses en main pour sortir d'une stagnation pendant une période, être un petit peu trop brut de décoffrage. Ça pourrait être effectivement une mise en garde du roi d'épée, puisqu'on peut sentir en effet à travers la carte du pendu une période d'immobilisation ou une période un peu de stagnation ou alors un sentiment de frustration parce qu'on n'agit pas avec la pleine liberté dont on voudrait disposer et qu'on est obligé tempérance pendant une période de se soumettre à une situation, de sacrifier ceci ou de sacrifier cela, peut-être pour le bien commun, hein, parce qu'il y a cette idée de tempérance, de coalition, coopération avec les autres, de partage, de compromis. Et donc on pourrait se dire, ok, c'est le don de soi pendant une période un peu éprouvante qui génère des blocages ou des frustrations ou l'impression de se bloquer soi-même, on va accepter. Après le pendu, ça peut être juste une période où on fait un peu le bilan et pendant une période on est comme ça en temps mort, mais on va se contenter de cette situation avant de rebondir. Hein. On pourrait avoir l'idée de reprendre son souffle avant de se remettre en branle, remettre le projet en branle, se remettre soi-même en mouvement. Parce que c'est vrai que le pendu nous dit c'est peut-être un état des choses. Il y a peut-être une situation comme ça, de toute façon on ne peut pas faire grand-chose, c'est bloqué, c'est bloquant. Et ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à trouver une situation pour en sortir. Et puis quand on a trouvé la situation, ben, on se met en branle. Parce que le but, c'est pas de justement foncer tête baissée, la tempérance appelle à la patience. La précipitation est à proscrire. Donc
le 7 de bâton, c'est une fois que j'ai bien réfléchi à la situation, j'ai bien pesé le pour et le contre, c'est la balance aussi, la tempérance, ça me voue à un moment, peut-être à un statu quo, eh bien, je ne surréagis pas, j'essaye de ne pas surréagir mentalement ou par le biais de la communication avec les personnes autour de moi, mais je remets les choses en mouvement. Bon, ça peut être des situations différentes hein, qui nous parlent de ce dont je vous ai parlé entre deux, et puis là, une situation de blocage qu'on va réussir, arriver à remettre en mouvement par un déplacement, par un mouvement, parce qu'on n'hésite pas à s'imposer dans une situation collective, ou en tout cas à imposer ses idées et ses envies, parce que effectivement le 7 de bâton permet par des actions fortes, hein, tout va reposer sur notre volonté à justement produire ce changement pour obtenir plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'indépendance. C'est vraiment lutter pour soi et triompher. On fait entendre sa voix et on améliore les choses, quoi. On peut même obtenir un bonus, un gain. En tout cas, on donne même dans un climat compétitif, une direction aux choses et on ne se laisse pas mener en bateau, au contraire. Mais nos armes, nos outils sont quand même la patience ou en tout cas la force tranquille. Nous avons comme avant-dernière carte, avant-dernier conseil pour ce mois de juillet, une lame qui est issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte Gathering Together. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi que j'avais en tête que l'énergie du travail en équipe, de la coopération, de la médiation que nous ressentions à travers la carte de la tempérance se manifestait à nouveau un peu plus tard dans ce tirage à l'aide de cette carte de l'oracle du Tao. Gathering together, c'est l'idée de se retrouver. C'est l'idée, l'union fait la force, en regroupant nos aptitudes, nos qualités, nos savoir-faire, nous allons aller plus vite, plus loin, nous allons trouver de nouvelles solutions. C'est cette capacité à partager dans le respect au sein d'une collectivité. Il y a l'idée effectivement, ça peut être sur un plan intime, c'est vous dans votre famille, vous au sein de votre cercle d'amis, ça peut être au sein d'un projet, ça peut être au sein d'une équipe professionnelle, mais il y a quand même le sens de la communauté là-dedans et de s'adapter à ça et de joindre ses forces à celles des autres pour créer une émulation dans cette communion, travailler tous ensemble dans le même sens et apporter une stabilité au groupe, à rester responsable de ne pas le ralentir, de ne pas... Donc il y a quand même cette idée que le groupe supporte l'harmonie pour vous, il est support d'harmonie, pardon. Et il y a encore cette idée d'être possiblement médiateur dans une situation, permettre à clarifier des objectifs, de la direction, donner du sens aux choses en disant ah là on est en train de se perdre. Bref, donc il y a cette idée de travailler ensemble à quelque chose, quoi. Unir ses forces, combiner ses désirs pour ensemble avancer. On ira plus vite ou plus loin, en tout cas à deux plutôt que seul. D'où l'idée de coopération. On a ensuite, comme dernière carte, qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, la carte Distant Shores qui nous parle des les berges, éloignées, hein, c'est-à-dire ces berges qu'on doit atteindre pour rejoindre la terre. Donc c'est quand on est en mer, c'est l'objectif qu'on atteint pour arriver à bon port. Donc c'est une carte qui nous dit qu'on est déjà en voyage vers quelque chose. Il y a cette idée de déplacement aussi qu'on pouvait trouver à la fois à travers la tempérance et la carte du 7 de bâton. Donc ça peut être un voyage vraiment au pied de la lettre, hein, dans l'idée de on se déplace pour amener un vrai mouvement métaphorique et un vrai mouvement physique, mais ça peut être l'idée de vouloir atteindre de nouveaux objectifs et surmonter des obstacles de la façon la plus coopérante et conciliante possible, mais c'est de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place et l'opportunité de rejoindre ces nouveaux objectifs, de raccourcir les distances qui nous séparent de ces objectifs et de cette autonomie, cette indépendance ou cette direction que l'on veut donner aux choses.
Donc on se rapproche. Alors on n'arrive pas encore à bon port, mais on se rapproche. Il y a cette idée-là à travers cette dernière carte, hein, qui peut porter sur le tirage et des éléments du tirage en général, mais qui peut nous parler d'une chose en particulier au cours du mois de juillet. Donc j'espère que ça saura vous aiguiller, mais vous le savez, je vous disais en début de vidéo, si vous avez besoin d'un tirage comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment, vous savez que j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Donc, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous verrez, le concours est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes de août qui arriveront dans quelques semaines. Et puis bah, moi d'ici là, je vous souhaite une très belle entrée en été. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui partent déjà. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.